Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je peux pas, j'ai créé à tarot. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo créative Créascope. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, on en parle dans le podcast d'hiver qui sort le 21 décembre 2024. Un podcast sur comment accueillir la saison de l'hiver avec créativité et grâce à l'astrologie. Donc Créascope, c'est quoi? C'est un espèce d'horoscope pour la saison avec en plus des petites idées d'exercices créatifs que tu vas pouvoir faire pour mieux accueillir la saison, pour mieux la traverser. Aujourd'hui, je vais te parler de l'exercice qu'on a prévu pour les scorpions. Donc si tu as déjà écouté le podcast, tu sais déjà de quel exercice je parle, mais si ce n'est pas le cas, on proposait aux scorpions, pendant cette saison de l'hiver, de canaliser leur intensité pour créer, aligner avec leur évolution intérieure. Pour cela, je t'avais proposé de t'inspirer des schémas qu'on voit sur internet avec des bulles qui grossissent au fur et à mesure pour parler de sa sortie de zone de confort. Et tu peux l'appliquer à n'importe quelle évolution intérieure que tu as. Personnellement, pour l'exercice créatif d'aujourd'hui, je suis partie de mon évolution depuis mon enfance, mon adolescence et mon entrée dans la vie adulte pour ensuite aller encore plus loin. Et donc, tu vas voir tout de suite cet exercice créatif que j'ai filmé pour toi. Pour cela, tu as besoin d'un carnet ou d'une feuille de papier blanche, de 3 feutres et d'objets ronds de différentes tailles pour te permettre de faire des bulles de différentes tailles. Et enfin, si tu as d'un crayon de couleur mine 4 couleurs. Voilà, à tout de suite, je te montre tout ça. Tu te saisis du coup de ton carnet ou de ta page blanche que tu étales devant toi et tu vas choisir 3 couleurs de feutre. Personnellement, j'ai choisi jaune, bleu et un vert assez clair. Tu vas comprendre, il faut bien falloir que tu choisisses, en tout cas si tu fais l'exercice comme moi, en fonction de tes stades d'enfance, d'adolescence et d'entrée dans la vie adulte. Choisis bien tes couleurs en fonction de ce que ces différentes périodes de ta vie t'inspirent. J'ai pris un premier petit objet de taille ronde, le plus petit que j'avais, pour faire ma bulle de taille pour l'enfance. Et donc j'ai choisi jaune parce que depuis que je suis toute petite, le jaune est ma couleur préférée. Et donc j'estimais que ça reflétait assez bien cette période-là de ma vie. En plus du fait que c'était une période assez joyeuse, j'étais une petite fille très souriante. Donc c'est ce que j'ai choisi. Je cale bien mon objet rond sur ma feuille et je viens en faire le tour avec mon feutre jaune. J'en fais tout le tour. J'essaye de... c'est pas très grave si c'est pas ultra rond, si tu dépasses. Ici, on n'est pas là pour faire des choses parfaites. Tu vois, mon petit rond, il avait des petits défauts tout autour. C'est pas très grave. Ensuite, pour ma phase d'adolescence, donc je prends un gros rouleau de scotch. Tu vois, je ne mets pas le rond au milieu par rapport au saut. Je le centre pas. Je laisse ma bulle collée sur la gauche par rapport à la petite. Et je choisis le feutre bleu puisque c'est ma deuxième couleur préférée. Et je pense que c'est venu un peu dans l'adolescence. Et donc, je viens tracer le tour de mon cercle. Comme tu vois, je ne vais pas le faire de façon très régulière et très ronde et très nette, mais ça n'a vraiment aucune importance. Donc, j'ai mes 2 cercles qui sont bien là, l'un dans l'autre, et je vais pouvoir venir tracer le 3e cercle qui représente donc mon entrée dans la vie adulte de façon symbolique. Pour cela, j'ai été chercher un gros couvercle de boîte ronde. Alors, elle n'est pas transparente, mais je fais quand même bien attention à toujours caler le bord à gauche de mes bulles précédentes. Et je viens en faire le tour avec mon feutre vert. J'ai choisi cette couleur puisque c'est... le vert, c'est du jaune et du bleu. Et je me suis dit que ça correspondait plutôt bien à ma vie d'adulte d'avoir finalement les couleurs qui ont été mes couleurs d'enfance et d'adolescence. Donc voilà. J'ai enfin mes 3 bulles ici. Je vais ensuite prendre un crayon, soit mon feutre jaune que j'avais déjà, soit un crayon qui est déjà un peu de couleur jaune. Et j'ai décidé de représenter ces différents stades de ma vie par les surnoms qu'on m'y a donnés. Donc, je m'appelle Géraldine. Quand j'étais petite, on m'appelait surtout Gégé. C'était le grand surnom qu'on me donnait. Et donc, après avoir fait le tour de ma bulle jaune pour qu'on la voit bien ici et qu'elle se voit mieux sur mes feuilles, je vais venir écrire dans cette bulle ce surnom qu'on me donne depuis que je suis toute petite. Et il y a d'ailleurs que des personnes qui me sont très proches ou ma famille qui m'appellent comme ça. Et donc, je vais venir écrire ce prénom dans cette bulle-là pour représenter cette phase de l'enfance. Voilà, donc je trace. Pareil, tu n'as pas besoin d'écrire très bien, ça n'a pas besoin d'être très bien tracé. Il faut simplement que tu puisses le lire. Dans ma bulle,
en fait, à partir de cette bulle enfance, je vais représenter un petit peu ce qu'est pour moi l'enfance. J'étais très multipotentielle, j'avais plein de rêves, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Je pense que j'étais composée de vraiment plein de petites choses. Et donc, je suis venue dans cette bulle tracer plein de petits ronds, plein de petits points qui représentent tous les centres d'intérêt que j'avais étant petite. En sachant que ça s'appliquait surtout à l'artistique. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel. Et donc, j'ai décidé de représenter cette phase de ma vie par tous ces petits ronds dans cette petite bulle, toujours dans la couleur jaune pour que ça reste bien dans l'enfance. Voilà, donc je trace, je prends mon temps, je ne suis pas pressée et je fais tous mes petits ronds. Je vais ensuite passer à la bulle qui correspond à la phase de mon adolescence. À l'adolescence, on a commencé à m'appeler plutôt G, qui faisait un peu moins enfantin que GG, un peu moins tenancier de bar aussi. Donc je vais juste venir écrire G tout simplement dans cette bulle. Voilà, là où j'ai de la place, comme j'en ai envie. Et ensuite, le motif que je vais venir y représenter, je vais garder la forme des petits points de l'enfance, mais je vais venir l'accompagner d'un autre motif, une espèce de bulle autour, comme si ces centres d'intérêt s'étaient développés, j'avais appris plus de choses avec. Et en plus, tu vas voir qu'au final, ça va faire un peu un motif, un peu comme une cellule qu'on regarde au microscope. Et donc, c'est un motif qui me plaît assez pour parler de cette évolution de moi-même, comme si tous ces petits points s'étaient transformés en cellules. Donc, je remplis toute ma bulle d'adolescence avec ces espèces de petites cellules bleues. Voilà, je passe à côté du prénom. Je ne viens pas écrire dessus parce que j'ai envie qu'on puisse continuer à lire ce surnom. Mais en tout cas, je viens continuer à tracer ce motif. Tout simplement. Un petit peu autour du prénom, pas trop. Hop, tu verras qu'en plus, en traçant les mêmes motifs, les mêmes gestes, c'est très méditatif. C'est quelque chose que tu peux faire en plus de façon très simple, sans avoir vraiment besoin d'être concentré. Tu entends peut-être ma chienne derrière moi qui est en train de s'amuser avec sa meilleure amie. Donc voilà, je continue à faire le motif très tranquillement. Hop. Voilà, donc ça c'est ma phase d'adolescence. Je vais maintenant passer à la phase jeune adulte ou entrer dans la vie adulte. Et donc c'est là où on a commencé à m'appeler Géraldine et c'est aussi cette période de ma vie où j'ai commencé à assumer ce prénom qui me paraissait un petit peu désuet au début, mais que maintenant j'assume complètement. Et donc je vais essayer de reprendre les deux motifs que j'avais, mais je vais surtout venir tracer des cercles un petit peu concentriques qui vont l'un dans l'autre, qui vont venir en fait parler un peu de ce motif, vous savez, quand on met le doigt dans l'eau et qu'on a des ronds qui s'éloignent et qui grandissent les uns dans les autres. Et je trouvais que c'était assez une bonne façon de dire que finalement ma personnalité s'était forgée dans mon enfance et dans mon adolescence et qu'à la vie adulte finalement c'était un petit peu une évolution de cette personnalité qui prenait de plus en plus de place, qui faisait aussi que je l'assumais de plus en plus parce que j'avais appris à me connaître. Et donc, c'est tous ces cercles-là qui ont fait qui je suis aujourd'hui et que je représente dans cette bulle d'adulte. Alors, tu le vois, les cercles sont pas toujours très bien faits, ils sont pas toujours très cercles. Là, j'en rajoute sur le côté. Pareil, ça n'a pas d'importance. Il n'y a que le motif qui compte et l'intention que tu y mets. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, donc je finis mes cercles dans ma troisième bulle, tout doucement, en prenant mon temps. Donc ça, c'est le motif principal. Ensuite, moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec les pages vides. Donc, je vais venir prendre dont je te parlais au début, ce crayon de couleur qui a 4 couleurs à l'intérieur. Tu peux les trouver dans les rayons Beaux-Arts. Ça coûte 2 € et c'est très sympa. Et en fait, je vais continuer avec cette idée de rond dans l'eau, de cercle concentrique. Sauf que je vais avoir... tu vas voir les 4 couleurs qui vont apparaître au fur et à mesure. Et je trouvais ça assez intéressant d'avoir ce rouge, ce jaune, ce bleu et ce vert qui apparaissent. Et finalement, avec ce rouge qui fait peut-être aussi comment ma vie adulte va m'apporter d'autres choses. Et je remplis tout l'espace blanc
de ma page avec ce crayon à mine 4 couleurs. Et en fait, j'ai pas besoin de faire grand-chose, les couleurs s'enchaînent d'elles-mêmes. Et tu vas voir qu'à la fin, la page va être vraiment remplie de façon très esthétique. Moi, je suis ascendant Balance, alors c'est vrai que l'esthétisme, c'est assez important pour moi. Et parfois, j'espace les cercles, un peu comme dans les cercles dans l'eau. Je prends mon temps pour les faire. Ils ne sont pas toujours très ronds, c'est pas fait au compas, ça n'a pas besoin. Si tu as envie de les faire au compas, tu peux, mais tu vas voir que tu vas vite être limité par la taille de ton compas. Je viens le faire dans les coins aussi. Si jamais je veux changer plus rapidement de couleur, tu peux faire rouler ton crayon pendant que tu fais le trait, le faire rouler dans ta main et tu vas voir que les couleurs vont changer plus rapidement. Et je remplis comme ça toute ma feuille en faisant tourner mon crayon pour que ça soit... Je te montre le résultat final juste ici. Donc voilà, j'ai ma double feuille avec mes cercles d'évolution pour le scorpion, pour la saison d'hiver. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais en proposer d'autres, des vidéos de Créascope. Je ne vais pas forcément faire tous les signes pour chaque saison. Tu peux te renseigner sur le podcast donc, qui sort le 21 décembre ou qui est sorti en fonction de la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que ça t'inspirera pour faire de même. N'hésite pas à me mettre en commentaire les photos de tes créations. Est-ce que tu as aimé le faire? Est-ce que tu as eu des difficultés à le faire, etc. Quelle bulle d'évolution tu as fait pour toi? Ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment tu t'es approprié cet exercice créatif. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!